Jackie Londiche. Un jour, j'écrirai un livre. Pour toi. Roman. Édition Les Presses du Midi, 2023. À mes filles, Julie Charlotte, Jeanne, Joséphine, à mes petits-enfants, à elles. J'aimerais avoir 20 ans, avoir le temps de devenir écrivain. Nous avions rejoint la gare de Dijon. C'était en novembre, dans les années 70. 76 peut-être. Mais je vais trop vite. Je saute trop d'étapes. Nous, c'était lui et moi. Lui, un pote, un copain de lycée, un mec bizarrement exotique et totalement atypique. Un métis longiligne aux cheveux ébènes, au teint mat et aux allures de peau rouge, de Maasai parfois, certains jours. Il cachait ses yeux légèrement bridés derrière des lunettes d'un autre temps. Leur aspect vintage n'était pas très en vogue à l'époque. Elle contribuait certainement à lui donner ce look d'apache, tout droit sorti de sa réserve. Son côté Maasai, il le devait plutôt à sa minceur et à la nonchalance de sa démarche, à ses pulls orange tricotés main aussi. C'était un contemplatif. Il maîtrisait parfaitement le mutisme. Il avait frôlé l'autisme de près. Il pouvait rester des heures sans parler, sans ne rien faire non plus. Il avait toutefois la politesse ou le talent de toujours donner l'impression d'écouter. Notre association improbable, nous la devions à un prof de maths, un type totalement perché aux cheveux hirsutes, recouvert de craie. Il portait une blouse, d'un blanc douteux, et hurlait des choses totalement incompréhensibles. Il écrivait des deux mains de manière frénétique, sur un tableau crasseux et sur les murs aussi. Il associait les lettres et les chiffres, sans s'en émouvoir. Lui et moi n'étions pas faits pour nous entendre. Plusieurs vecteurs l'indiquaient clairement. Un jour, alors que j'étais à la limite de l'endormissement, il m'avait pris pour cible. Ma chevelure avait senti le vent de la craie. Pour compenser sa maladresse, il m'avait expédié sur le champ, sans délicatesse aucune, au dernier rang de la classe. Il pensait avoir trouvé la formule, mais le radiateur n'était pas à cet endroit. L'équation n'était pas résolue. La mise en facteur des paramètres humains avait échappé à son esprit cartésien. Désormais, loin des jets de craie, j'allais pouvoir étaler mon look d'apprenti beatnik, dessiner des motos tranquilles et rêver d'aventure au bout du monde. Les B2-4AC ne m'atteindraient plus. J'étais installé, affalé à côté de l'Indien de service. Il nous pensait diamétralement opposés. Nous allions devenir les meilleurs amis du monde. Ce jour-là, mon dégoût de la chose mathématique était passé, sans coup férir, de relatif à exponentiel. Mon âme de teenager révolté et chevelu ne pouvait ni s'inscrire ni se coter sur un plan orthonormé. Ma soif d'espace ne pouvait se fractionner. J'avais besoin de love and peace, de rêve, de liberté, de valeur absolue que l'infini, de l'abscisse et de l'ordonnée ne pouvaient m'apporter. Lui, la moto ne l'intéressait guère, la vitesse non plus, mais démêlés permanents avec ma petite amie encore moins. C'était pourtant, en dehors de ma poursuite effrénée de la trajectoire idéale et de ces sit-ins scolaires imposés, mon activité principale. Elle et moi, c'était, comment dire, passionnel, et le mot reste faible. Entre deux séparations, nous étions toujours ensemble. Ensemble, séparés, malgré nous. Un peu avant l'heure, les adeptes d'un concept qui allait devenir tendance. Je ne me souviens plus très bien de nos premiers échanges. Ils avaient dû tourner autour de la musique ou des arts martiaux, peut-être. Ce n'est que bien plus tard que Thierry m'a branché sur l'astronomie, le dessin, la science-fiction. Il parlait peu. Je parlais pour lui. On s'y retrouvait. Il était pertinent et fiable. C'était reposant. Il n'était pas du style à afficher son savoir. Il fallait le laisser venir, prendre le temps, le découvrir. Je préfère ça. Et puis à cet âge-là, du temps, on en a. Ensemble, pour en avoir encore plus, nous avons séché les cours et suivi avec assiduité toutes les grèves. En connaître les tenants et les aboutissants n'était pas une nécessité pour nous. Seule la marque du baby, le tapis du billard et le prix de la pression importaient. Autour d'un billard français, il faisait son effet. Il ne s'arrêtait plus de tourner. Ses prouesses pouvaient stopper un canon de rouge limé dans son élan, et même arrêter un atout-maître. Je me suis toujours demandé d'où il tenait ce savoir, d'autant qu'au baby et au flipper, il n'était pas mal non plus. Ensuite, il s'en est passé des choses. Des virées, des galères, des filles, des beuveries, des bagarres, des accidents de moto. Jamais de dispute. Nous connaissions nos limites. Les galères, c'est encore ce qu'il y a de mieux,
pour vérifier la solidité des liens. Un jour, la crise a été encore plus forte. La douleur terriblement violente. J'étais KO, KO debout. Je n'entendais plus l'arbitre compter. Ça tombait bien, il n'y avait pas d'arbitre. Chaussé de ces PZ2, ma Gauthier tenait vraiment bien la route. De freinage suicidaire en angle impossible, la tête dans la bulle, j'ai remonté la pente. Elle ne m'a pas laissé tomber. J'ai repris la piste. Ses performances m'apaisaient sans me combler. La douleur était toujours présente. Pour me sauver, je devais fuir, prendre le large, changer de vie, ne plus la voir. J'en étais sûr, je ne l'aimais plus, j'allais y arriver, j'allais l'oublier. L'heure était venue. Nous étions donc là, au pied de nos sacs à dos, sur ce quai de gare à Dijon. Chacun son fardeau. Nous n'avions rien oublié. Tout y était. Le rouleau de PQ, les travelers chèques American Express, l'énorme savon de Marseille et notre Bible, un guide du routard, tout neuf, même pas corné. Dans leurs pochettes, nos passeports n'étaient plus vierges. Les traces douteuses laissées par les tampons encreurs en attestaient. Nos visas avaient fière allure, de véritables sauf-conduits. Lorsque le train est entré en gare, j'ai pensé à une erreur d'aiguillage. Aucun rideau, aucune enluminure, aucun habit d'apparat. Ce Transorient Express n'avait d'exotique que le nom. Les coupes de champagne et le caviar avaient disparu. Nous sommes montés quand même. Pas question de faire demi-tour. C'étaient des wagons à compartiments. À l'intérieur, ce n'était pas Byzance, et encore moins Constantinople. Les odeurs de simili-cuir mêlées à celles du tabac froid ne laissaient aucun doute là-dessus. Pour les vapeurs d'ambre et les senteurs musquées, il nous faudrait attendre. 3 jours et 3 nuits, tout au plus. Nous avons fini par trouver un compartiment. Il n'était pas vide. C'étaient des jeunes, ils avaient l'air cool. À cette époque, le mot cool servait souvent de ponctuation ou de respiration. Dans certaines expressions comme cette fille est vraiment cool, il prenait tout son sens. Le trop cool, beaucoup plus performant, n'était pas encore d'actualité. Les termes hippie, beatnik, freaks étaient moins en vogue. On donnait plus volontiers dans le baba, voire le baba cool. La Maison Bleue avait besoin d'un petit rafraîchissement, et les chemins de Katmandou étaient victimes de leur popularité. Les réseaux sociaux n'existaient pas, les portables non plus. Le téléphone arabe suffisait. La chaleur voilait les pellicules. On voyageait sans appareil photo. La révolution Internet en était au stade de la science-fiction. Nous avons cherché la voiture restaurant. Il n'y en avait pas. Un contrôleur pas cool du tout nous l'a confirmé. Un coup de sifflet a retenti, le train a démarré. Nous venions de mettre le cap sur les portes de l'Orient.